Hey, salut à tous et à toutes les loulous, moi c'est Kenjin, j'espère que vous allez bien. Et qui dit nouvelle semaine dit nouveau film, et il était une fois Hitman and Bodyguard de Patrick Hughes. Alors Hitman and Bodyguard, de quoi ça parle? Eh bien en fait c'est Ryan Reynolds qui interprète un ancien agent de sécurité noté AAA, un grand cadre de la sécurité, mais qui malheureusement a été décoté parce qu'il a perdu un client quelques années auparavant. Et en fait, il va se retrouver un petit peu malgré lui embarqué dans une histoire. Il va devoir garantir la sécurité d'un témoin clé d'un grand procès. Le témoin clé en question, eh bien, c'est Samuel L. Jackson, un ancien tueur à gages en fait, auquel Ryan Reynolds a déjà eu affaire. Donc les deux hommes ne s'aiment pas particulièrement, mais ils vont devoir faire un petit peu équipe pour essayer de se sauver les miches, parce que comme lui, il doit le protéger, il est aussi en danger. Et évidemment, tous les méchants essayent de tuer Samuel L. Jackson, donc essayent de tuer Ryan Reynolds. Donc très vite, ça part en couille et c'est très couillon. Alors finalement, sur le film, je vais pas forcément m'étendre, faire un vlog de 15-20 minutes dessus, parce qu'il n'y a pas forcément énormément de choses à dire, mais on va aller à l'essentiel. C'est un film qui vraiment sort entre guillemets un petit peu de nulle part. C'est pas forcément un film qui fait partie des gros AAA qu'on attend, etc. Mais c'est vrai que pour l'avoir vu venir depuis quand même quelques mois, avoir vu une bande-annonce qui m'a fait marrer, et puis bon, Ryan Reynolds plus Samuel L. Jackson, plus aussi Gary Oldman, Elodie Young, etc. Bon, voilà, ça donnait envie, et on arrive devant ce truc-là, et c'est franchement fun. C'est vraiment le genre de film qui fait plaisir à voir, parce que c'est ce que j'appelle le divertissement qu'on a envie de voir. C'est vraiment le truc, c'est couillon, mais c'est drôle, ça prend pas la tête, mais c'est pas débile. Et donc voilà, c'est vraiment un film qui est très sympa. Ça passe vraiment un très bon moment. Pourquoi? En fait, déjà, ça va jouer sur tout simplement le côté buddy movie du film. Parce que c'est vrai que, j'en ai parlé la semaine dernière, notamment avec Atomic Blonde, même si c'est un film que j'ai pas beaucoup aimé, on voit réémerger de plus en plus de l'actionneur assez sec, assez franco, assez violent, type John Wick, etc. On en a déjà reparlé. Et c'est vrai que ça revient de plus en plus. Mais il y avait une catégorie de films qu'on avait tendance à pas trop voir, ou en tout cas pas à ce niveau-là, c'est-à-dire plus dans des degrés vraiment où on accentue énormément la comédie et très peu l'action. C'est le buddy movie d'action. Typiquement L'Arme Fatale, Die Hard 3, Bad Boys, ce genre de choses. Et parce que c'est vrai que John Wick ou Atomic Blonde, etc., qu'on aime ou qu'on n'aime pas, peu importe, c'est vrai que c'est un côté actionneur vraiment très débridé, violent, tout ça, mais il y a ce côté très premier degré. On est vraiment dans un film qui se prend au sérieux dans ce qu'il raconte, et qui ont des personnages assez sombres, assez matures, entre guillemets. Je veux dire, c'est pas des personnages qui sont là pour rigoler, ou qui sont des couillons, ou des bras cassés, ou en tout cas des espèces de pseudo-rigolos, voilà. John Wick, Atomic Blonde, etc., ou même d'autres films, on est vraiment sur du premier degré, du sérieux, des personnages vénères. Voilà, sur John Wick, on est sur du revenge movie sec, brutal. Sur Atomic Blonde, on est plus sur du thriller d'espionnage, comme ça. Et là, du coup, ça fait plaisir de revoir un film qui est juste, en fait, un buddy movie d'action à la con, entre guillemets. Pour moi, c'est vraiment un mix entre L'Arme Fatale et Bad Boys, vous voyez, dans le sens... grosse dynamique d'action, grosse dynamique du couple, entre guillemets, de personnages, et puis grosse dynamique de déconne, avec des personnages qui sont toujours over the top. C'est des personnages, voilà, qui en font toujours trop, ils sont toujours dans l'exagération. On est sur Samuel L. Jackson, quelque part, on est toujours un petit peu dans l'overacting, quelque part, mais ça fait plaisir à voir, en fait, parce que déjà, Samuel L. Jackson, c'est ça qui me plaît chez cet acteur, c'est ce que je disais, s'il n'existait pas, il faudrait l'inventer. C'est que le mec, il arrive, c'est un mec qui a quasiment 70 piges, il arrive, il fait des films d'action comme ça, il fait des conneries, et le mec, ça se voit à l'écran, en fait, le mec kiffe ce qu'il fait. Et ça fait plaisir de voir, voilà, des mecs qui arrivent dans des films d'action puis qui font ok, c'est des couillonnades, on fait exploser des voitures, on tire sur tout le monde, on tape des gens, on fait n'importe quoi, on fait des blagues, enfin voilà. Moi j'ai vraiment retrouvé cette dynamique un peu comme dans Bad Boys, qui sont des films que j'adore,
même si on n'est pas sur l'humour vraiment graveleux des Bad Boys ici, mais on est vraiment sur cet humour des fois presque absurde, un peu référentiel. Notamment à un moment donné, vous avez Samuel L. Jackson, au lieu de dire à Ryan Reynolds, ouais, t'étais un agent triple A, triple A, triple A, mes fesses, tout ça. Il lui dit à un moment donné, ouais, j'en ai rien à foutre que t'étais un agent triple X, je sais pas quoi. Donc voilà, plein de petites références comme ça. Il arrête pas de dire dans le film une insulte qui revient tout le temps. Et je pense qu'en anglais, il doit sûrement dire motherfucker, et du coup, qui est aussi une référence, hein, évidemment, à Pulp Fiction, etc. Donc, tout ça, en fait, fait vraiment marrer parce que c'est pas juste du référentiel pour faire du référentiel, le film se tient, c'est vraiment marrant, et puis on voit pas le temps passer, l'histoire est simple, c'est vraiment. Ce qui est marrant, c'est que ça joue presque avec tous les clichés du film d'action comme ça des années 90, et quelque part ça fait plaisir à voir parce que quelque part au bout d'un moment on s'était lassé de tous ces clichés, puis après ça a disparu un petit peu ces films buddy movie, parce que c'est vrai qu'on a du buddy movie qui revient, hein, ou en tout cas on en a, mais comme dit c'est souvent plus du buddy movie mais vraiment comédie, comédie, comédie. Là on est vraiment sur du buddy movie d'action, type vraiment, donc comme je disais, Die Hard 3, L'Arme Fatale, Bad Boys, ok? Mais avec ce côté complètement déjanté, complètement régressif, complètement con. Et franchement, ça fait plaisir à voir parce que ça faisait longtemps qu'on avait. Enfin, je trouve que ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu vraiment de buddy movie comme ça. Alors, ok, on avait vu des films d'action vraiment fun, type Kingsman, etc. Mais Kingsman, c'est pas vraiment du buddy movie. Là, on est vraiment dans du film d'action, vraiment fun aussi. Mais c'est pas le même genre de film d'action. Là, on est vraiment sur le duo. Ça joue vraiment tout sur le duo Ryan Reynolds, Samuel L. Jackson. Et c'est franchement, pour ceux qui sont friands de ce genre de cinéma, c'est vraiment bien. Je trouve que c'est vraiment une réussite et c'est vraiment, vraiment marrant. L'action est bien, c'est bien rythmé, on ne s'ennuie jamais dans le film et on est toujours en train de rigoler à quelque chose, on est toujours surpris en train de rigoler à une connerie qui arrive comme ça, des fois un peu absurde. Et non, franchement, si vous aimez le cinéma d'action un petit peu débridé, un petit peu con comme ça, type, franchement, si vous aimez L'Arme Fatale, si vous aimez Bad Boy, si vous aimez Die Hard 3, vu que c'était déjà Samuel L. Jackson, franchement, foncez-y, moi je peux que vous le conseiller, j'ai passé vraiment un super moment devant ce film. Après, est-ce qu'on peut parler peut-être de points négatifs? Je sais pas forcément, mais c'est vrai que la mise en scène n'est pas forcément ultra inspirée, ça fonctionne. Et après, c'est vrai que pour ce genre de film, c'est pas. Finalement, comme ça fait le taf, c'est pas forcément la chose que j'ai remarqué le plus, donc c'est pas un point négatif. Oui, c'est pas comme Atomic Blonde où du coup l'histoire m'ennuyait un petit peu et je m'attendais à être rattrapé quelque part par la mise en scène des scènes d'action qui soient vraiment percutantes, ce qui n'a pas été le cas et donc du coup ça me gênait beaucoup plus. Là, au contraire, étant donné qu'il y a toujours de l'action, c'est toujours bien rythmé, qu'il se passe toujours quelque chose, et que s'il n'y a pas d'action, on est vraiment dans la dynamique du couple Ryan Reynolds, Samuel L. Jackson qui se font des vannes, voilà, qui se tirent la bourre, tout ça, qui sont toujours en train de s'en mettre plein la gueule, etc. Du coup, soit c'est de l'action, soit c'est de la comédie, c'est bien, bien imbriqué, et du coup, forcément, même si la mise en scène parfois est pas, c'est pas moche, hein, c'est pas ce que je dis, mais c'est pas plus inspiré que ça, voilà. Ça fait le taf, sans essayer d'en faire tout un plat. Mais c'est vrai que, voilà, c'est pas forcément le plus ouf des trucs en mise en scène qu'on ait vu, mais très franchement, ça s'éclipse un petit peu avec ce qu'on voit, avec ce que le film nous propose derrière. Donc, ouais, une mise en scène et, comme dit, peut-être une. Voilà, la couleur de l'image, finalement, assez. Finalement, ouais, peu inspiré, voilà, tout simplement. Mais globalement, c'est un bon film, très franchement. En plus, voilà, à la base, c'est quand même un film de Patrick Hughes, qui est quand même le mec qui a pondu Expendables 3, qui était quand même loin d'être super. Et donc du coup, c'était pas forcément gagné comme ça à l'avance, mais voilà, on capitalise vraiment, vraiment sur les deux acteurs en fait principaux du film. Avoir un Samuel L. Jackson en couple de buddy movie avec un Ryan Reynolds comme ça, c'est vraiment juste jouissif.
pour ceux voilà, qui sont fans de buddy movie, qui sont fans de films d'action comme ça, un peu couillon, et puis juste à voir les deux acteurs faire les cons comme ça. Moi j'aime beaucoup Ryan Reynolds et j'adore Samuel L. Jackson, donc voir un film comme ça où ils font un buddy movie à la con. Et en plus, il y a Gary Oldman qui joue le rôle du méchant, du président dictateur biélorusse, etc. Ultra cliché. C'est franchement tout dans le film, les méchants. Je veux dire, en plus, c'est des Biélorusses, des Russes, voilà. Ça joue encore sur plein de clichés. Mais franchement, le fait que ça joue sur tous ces clichés, ça rend ces clichés marrants. Parce que du coup, on a un Gary Oldman. Qui rejoue de nouveau un méchant, parce que c'est vrai que ça faisait longtemps qu'il n'avait pas joué un méchant. C'est vrai que pendant très longtemps, Gary Oldman, il a été cantonné au rôle des méchants. Vous voyez, souvent dans des rôles voilà, de méchants. Et puis, avec l'âge est arrivé Batman Begins, The Dark Knight, tout ça, où il a commencé à jouer voilà, il jouait. Bon, puis il y avait eu Harry Potter avant. Et il a commencé à ne plus faire que ces rôles-là, c'est-à-dire des rôles voilà, du quinquin sympa, un petit peu dépassé par les événements, même dans la planète des singes, c'était pas un méchant méchant, tu voyais que c'était quelqu'un qui avait... Là, on retombe vraiment sur, voilà, un bon gros enculé, et bien cliché, président biélorusse dictateur qui tue des gens, etc., qui a ses hommes de main qui veut faire tuer Samuel L. Jackson. Et puis plein d'autres petits personnages comme ça. Il y a Salma Hayek qui joue dans le film, qui joue en fait la femme de Kincaid, donc de Samuel L. Jackson, et qui arrête pas de jurer comme pas possible. On la voit un petit peu, et tout ça est très drôle. Donc, et puis il y a Elodie Young aussi, les deux françaises qui sont bien. Donc la semaine dernière on parlait de Sofia Boutella, là on a Elodie Young, donc deux françaises qu'on voit souvent, donc c'est pas plus mal. Donc voilà, un bon casting, une bonne dynamique, un bon rythme, c'est couillon comme on l'aime. Si vous aimez, voilà, si je vous dis d'ailleurs 3 L'arme fatale, Bad Boys, vous pouvez y aller, vous foncez. Je veux dire, c'est Ryan Reynolds plus Samuel L. Jackson qui font les gamins et qui cassent des voitures et qui tuent des Russes méchants, très très méchants pendant 1h45. C'est très fun, très marrant. Et je pense que pour ce genre de film, c'est tout ce qu'on peut demander. Je veux dire, c'est clair que c'est pas le film de l'année, mais franchement, j'ai pris vraiment un pied devant ce film. J'étais vraiment content de voir ce film. J'étais là, je suis ressorti, j'ai rigolé, je me suis bien amusé. Voilà, quand je vais voir un film vraiment comme ça de pur divertissement, c'est vraiment le sentiment que j'ai envie d'avoir à la fin de la séance. C'est vraiment ce sentiment d'avoir rigolé, d'avoir pris mon pied et d'avoir vu un truc qui était fun, parce que j'avais vraiment envie de voir un truc fun. Pas comme Atomic Blonde la semaine dernière, voilà. Donc je suis content parce que voilà, j'ai vraiment, je vous dis, j'ai vraiment, voilà, j'en perds mes mots, vous voyez, c'est terrible. J'ai vraiment kiffé revoir un truc parce que moi j'adore les Bad Boys et tout ce qui était d'ailleurs 3 L'arme fatale, et c'est vrai que ces dernières années on n'en voyait plus trop, et du coup même si c'est juste voilà de temps en temps ce genre de choses, moi j'aime beaucoup. Donc Hitman and Bodyguard, je vous le conseille très très chaudement, c'est marrant, c'est fun, donc vous y allez, voilà. Et voilà, il était une fois la vie, c'est déjà terminé pour aujourd'hui, mais pas d'inquiétude, on se retrouve très bientôt, hein, donc comme d'habitude, vous mettez des petits pouces bleus, ça fait très plaisir, vous partagez la vidéo, éventuellement si ça vous dit, ça me ferait très plaisir aussi, vous vous abonnez à la chaîne YouTube, on est bientôt aux 500 abonnés, donc moi ça me fait vraiment extrêmement plaisir, parce que mine de rien, moi je ne connais pas 500 personnes, ça veut dire qu'il y a au moins 500 personnes qui se disent, tiens, ce mec-là est un minimum intéressant, là, dans son espèce de grenier à dire des trucs, donc voilà, ça me fait très plaisir. Vous retrouvez aussi toutes les autres vidéos de la chaîne par ici, et puis moi je vous dis à bientôt. Pour ce qui est de Science vers le futur, donc on a commencé l'écriture et le tournage de certaines petites scènes avec Florian, donc là on va se mettre vraiment sur l'écriture finale du script, et puis on va tourner bientôt, et normalement tout ira bien. Donc normalement je pense que comme on avait dit, pas en juillet, pas en août, ça arrivera fin septembre, mais normalement ça va être un très bon épisode, donc voilà, vous verrez ça en temps et en heure. Sur ce, je vous fais des bisous, je vous dis à bientôt, portez-vous bien, et voilà.